La République démocratique du Congo a acté un accord de suppression des frais de visa avec l'État ougandais. Objectif, favoriser la libre circulation des personnes, le commerce et les affaires, ainsi que le tourisme entre les deux pays amis. L'annonce a été faite à l'occasion de la huitième session de la commission permanente conjointe Ouganda-RDC le 16 octobre dernier et rendue publique le mercredi 18 octobre 2023. Une décision qui s'inscrit dans le processus de renforcement de la coopération et des échanges entre Kinshasa et Kampala. Par ailleurs, l'accord vise également à faciliter l'intégration de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Ouest, dont elle est devenue officiellement membre en avril 2022. En dehors de l'Ouganda, la RDC avait déjà actionné des accords de même type avec le Kenya et la Tanzanie en septembre dernier. Un futur radieux se dessine sur le territoire malien, notamment avec la mise en œuvre de ces projets de développement économique et social. Une initiative propre aux Maliens qui n'émane pas des idéaux impérialistes imposés aux autorités maliennes d'autrefois. Il s'agit notamment des projets ambitieux de centrales nucléaires, de satellites de communication agricole, de la création d'une compagnie aérienne nationale et l'introduction d'un projet de transport moderne tel que Tramway. Pour la réalisation de ces projets, le Mali s'est choisi des partenaires stratégiques qui respectent sa souveraineté. Depuis quelques jours, une délégation du Mali est présente en Russie pour présenter ses différentes activités de développement. Rappelons que Bamako et Moscou entretiennent des relations bilatérales solides avec la signature en novembre 2022 d'un accord de coopération sur la sécurité, le renseignement, la gestion des risques et catastrophes, la lutte contre les stupéfiants et la formation du personnel. C'est une avancée significative pour les pays du Sahel. Le Niger s'inscrit dans un processus de croissance de son produit intérieur brut à travers la distribution de son gasoil. Après avoir résisté face aux pressions et menaces de la CEDEAO, le pays entre dans une phase de reconstruction de son économie. Pour ce faire, Niamey devient le distributeur agréé de 10 000 mètres cubes de gasoil à destination respectivement du Mali, du Burkina Faso et du Togo. Une décision prise par les autorités nigériennes le lundi 16 octobre 2023 à titre onéreux pour pallier la tension de stock en cours sur le gasoil. À cet effet, le ministre nigérien du pétrole, des mines et de l'énergie a demandé de procéder à la signature de contrats de vente en intégrant les conditions commerciales citées dans un tableau joint à la lettre et prendre les mesures urgentes nécessaires pour le démarrage de ces opérations. Ces pays frères d'Afrique de l'Ouest s'engagent ainsi dans une coopération commerciale plus solide et plus résiliente. Les soldats burkinabés volontaires pour la défense de la patrie s'imposent pour sécuriser les zones perturbées du pays. Le mercredi 18 octobre 2023, les braves volontaires ont repoussé une farouche offensive de l'ennemi à Zoura dans le centre-nord du pays. Grâce à des frappes précises, de nombreux terroristes ont été tués. Les rescapés se sont enfuis vers Inata pour se réfugier dans un bosquet qui tient lieu de leur base. Ils ont été également tués par les frappes. Certains assaillants ont été bombardés au Sahel du Burkina par les vecteurs aériens. Selon l'armée, ces criminels étaient au nombre de 60 arrivés sur des motos pour les attaquer. Les opérations qui visent à sécuriter tout l'étendue du pays, des hommes intègres se poursuivent sur divers fronts. Le conflit israélo-palestinien fait chaque jour de centaines de morts dans les deux camps adverses et de milliers de déplacés du côté palestinien. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est vivement opposé le mercredi 18 octobre 2023 au déplacement massif
des ressortissants de Gaza. Par ailleurs, le président Sisi a appelé à une intervention internationale intermédiaire. Le chef de l'État égyptien craint à cet effet une escalade militaire qui pourrait échapper à tout contrôle. Sur la question de l'ouverture du terminal de Rafah, dont tout le monde réclame sa rouverture, le président a assuré que son pays ne l'avait pas fermé. Quelque temps après, des milliers d'Égyptiens sont sortis dans différentes villes du pays en guise de solidarité à Gaza. Dans d'autres villes d'Afrique du Nord, des manifestations pareilles ont également eu lieu.